Dieu notre Père, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Amen. Nous voulons ce matin Seigneur t'adorer ô Dieu et exprimer notre amour et notre reconnaissance vis-à-vis de ta personne Seigneur. Amen. Merci Père de nous avoir récupérés en Seigneur. Non pas pour venir en contact avec un homme Seigneur, mais pour venir te rencontrer toi Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous avons besoin de toi plus que jamais Seigneur. Oh Dieu, sachant que sans toi, Père, nous pouvons arriver à aucun bon résultat, Seigneur. Ainsi, Père, viens prendre le cœur d'un chacun, le rapprocher de toi, oh Dieu. Si, oh Dieu, nous étions informes et vides, oh Dieu, rapproche-toi de nous, Seigneur. Et puisses-tu, Père, nous couvrir de tes ailes, oh Dieu, pour qu'en nous, un éternel puisse avoir lieu, Seigneur. Amen. Père, nous croyons que ce message, tu l'as envoyé à un but derrière, Seigneur. Nous croyons que ce prophète est venu à un but derrière, oh Dieu. Amen. Et nous ne voulons pas manquer ces buts, Seigneur, pour être simplement comme des pharisiens en leur temps. Mais nous voulons, Seigneur, être appelés l'épouse. Alléluia. Alléluia. Oh Père, et qui a pu entrer avec son époux. Amen. Et puisse en être ainsi, Père. Alors que ta parole va sortir, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, que ta grâce, ta miséricorde, Père, puisse toucher un chacun, Seigneur. Je voudrais particulièrement, Père, penser à la sœur Arlette, Seigneur. Qui ce matin, Père, oh Dieu, elle a s'est mal senti, Seigneur. Je crois que tu es le même Dieu. Le Dieu qui a la puissance de guérison avec nous. Le Dieu dont la main n'est pas courte. Le Dieu qui tient ses promesses. Ton prophète nous a dit, Seigneur, que nous ne pouvons pas parler de toi si nous ne parlons pas de toi en termes de guérison, Seigneur. C'est pour ça que nous t'invoquons, Seigneur, de venir, oh Dieu, par ta grâce et ta main puissante et de toucher notre maman, Seigneur. Quand tu le fais, Seigneur, oh Dieu, nous ne pouvons qu'exprimer notre reconnaissance et te dire merci, Seigneur. Et nous croyons que tu l'as fait, Père, parce que tu es bon et que tu es notre Dieu. Laisse que chacun qui a un besoin quelconque ici, Père, alors que ta parole va sortir, il puisse rencontrer ses besoins et que nos cœurs puissent être bénis à ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 4. Est-ce que c'est plus clair aujourd'hui? Oui. L'écriture, parce qu'on m'avait dit la dernière fois que j'avais mis une police plus petite. Merci beaucoup, Frère Samuel. J'ai essayé d'agrandir la police. Alléluia. Nous allons lire la Bible. 2 Corinthiens 4. Nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 7. Amen. La Bible nous dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Amen. Écoutez bien le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Et nous portons ces trésors dans des vases de terre. Amen. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et je vous remercie d'être là pour que nous puissions parler du Seigneur. Comme vous savez, nous sommes en train de parler d'un petit sujet sous forme de petits sermons que nous apportons. Et nous sommes en train de parler de la qualité de l'esprit. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que Jésus ne peut pas changer. Si vous voyez un Jésus qui change, c'est que ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que Jésus ne peut pas changer. Et si le fait d'être chrétien et d'être comme Christ, ça signifie aussi que le christianisme ne peut pas changer non plus. Ça signifie que le christianisme doit être le même christianisme que nous avons connu. Amen. Et c'est ça ce que nous sommes en train de vouloir apporter. Pour que cela puisse réveiller notre être intérieur. Alléluia. Nous croyons certainement que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait parce qu'il poursuit un but quelconque.
Dieu ne peut rien faire sans but. Dieu a toujours un but qui accompagne chaque chose. Et vous allez voir que dans la nature de Dieu, il n'y a rien qui soit là sans raison. Toute chose que Dieu a créée sur la terre a sa raison d'être. Peut-être que l'homme n'a pas encore découvert cette raison. Mais avec un temps, il va comprendre que toute chose, même dans votre corps, est le but du cœur de Dieu. Amen. Voir la terre remplie de Dieu. Et il créa un homme à son image et à sa ressemblance. Vous savez, dans les principes de création, Dieu crée toujours le ciel avant que la terre ne soit créée. Vous comprenez cela? Vous devez comprendre que dans les principes de création, c'est d'abord le ciel qui est créé, et puis la terre sera créée afin de révéler le ciel. C'est pour cela que dans Genèse 1, l'homme créé dans Genèse 1, il est céleste. C'est d'abord le ciel. Et puis vous allez voir dans Genèse 2, ça sera la terre qui sera créée, afin de révéler l'homme de Genèse 2, de Genèse 1. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour ça qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans la création originelle de Dieu, nous regardons comme ça, nous n'allons pas voir une dame qui s'appelle femme. Non. Quand Dieu les a créés, ils étaient mâles et femelles dans une forme appelée Adam. Et leur nom à cette époque-là s'appelait Adam. Amen. Amen. Et puis après, Dieu va séparer la partie femelle de la partie mâle. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que Dieu croit dans sa parole que l'homme et la femme sont un. Alors Dieu va prendre la femme comme un sous-produit de l'homme. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Et Dieu va tirer Ève d'Adam. Dieu va prendre la partie féminine et va la placer dans Ève. Afin que Ève puisse amener les enfants pour la gloire de Dieu. Amen. Et je vais vous dire la vérité. La première hybridation qu'il y a eu sur la terre a commencé en Genèse. Vous savez que ce n'est pas le plan de Dieu d'hybrider les semences. Non. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Même si en Afrique on dit on va vous amener des semences améliorées. C'est faux. Ça n'a jamais été le but de Dieu. Prenez un poulet hybride. Vous allez voir que le pauvre poulet, à 3 mois, le pauvre ne sait plus où il est. Mais prenez un poulet vrai. Vous allez voir que pour le manger, il faut attendre. Parce que William Branham dit que tout ce qui est pressé n'est pas de Dieu. Amen. Si on vous dit amenez l'argent dans une histoire, vous allez être riche du jour au lendemain. Faut Branham dit méfiez-vous, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est patient. Il sait que tout ce qui est bon demande de la patience. Amen. Une vraie cuisine, il faut de la patience. Vous attendez là-bas, on cuisine doucement. Mais si vous voulez manger du n'importe quoi, McDo, vous arrivez directement, je veux un Big Mac, dans les 2 minutes, vous l'avez. Mais vous allez voir la qualité qu'il a. Ce sera une qualité déplorable. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, la première semence hybridée, c'est Ève qui l'a reçue. Et quand Ève a reçu cette semence hybridée, elle est sortie du plan de Dieu. Vous comprenez cela? Donc ça signifie qu'elle a manqué le but pour lequel Dieu l'a placée sur la terre. Dieu n'a pas placé Ève sur la terre pour que Ève puisse amener l'hybridation. Mais Dieu a placé Ève sur la terre pour que Ève amène l'original. Amen. 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 Écoutez ce qu'on a ici. C'est clair la situation? Amen. Ok, merci beaucoup. Je suis dans les signes de la sémence du temps de la fin, qui nous a été prêché le 19 mars 1962, au paragraphe 30. Voilà dit ici, c'est de cette façon que les gens s'éloignent de la parole de Dieu. Ça devient quelque chose d'hybride. Cela doit mourir. Ça ne peut pas reproduire la vie selon son espèce. L'église qui refuse de croire la parole de Dieu est une église hybride. Amen. Ayant des dogmes, des credos, des doctrines qui ne sont pas scripturaires. Cette église ne peut pas engendrer un enfant rempli de l'esprit. Amen. Parce qu'elle est hybride, elle n'est pas bonne. Elle est peut-être plus grande, avec des murs très élevés, des jolis bancs, d'énormes cloches, des sièges luxueux. Mais cela ne veut rien dire. Elle est spirituellement morte, c'est vrai. Elle ne peut pas engendrer des enfants remplis de l'esprit, étant elle-même morte.
Donc si l'église prend l'hybridation, et nous sommes l'église, nous ne pourrons jamais produire un enfant rempli de l'esprit. Je vous ai dit, le but de Dieu n'était pas de remplir simplement la terre. Mais Dieu cherchait une qualité qu'il voulait voir remplir la terre. Parce que avant Adam, il y avait un homme avant Adam. Vous le savez? Amen. Ça, c'est la civilisation pré-adamique. Il y avait un homme sur la terre avant Adam. Je vais faire madame si vous voulez. Et cet homme qui était sur la terre, c'est le serpent. Faut madame dire, le serpent était un homme. Amen. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'homme, nous allons le voir en avançant. Nous pensons que toute personne qui a une forme humanoïde comme ça, c'est un homme. Selon la loi de Dieu, toute personne qui a la forme humanoïde n'est pas un homme. Peut-être que biologiquement, ou bien de manière naturelle, c'est un homme. Mais ici, nous voulons parler selon le langage de Dieu. Parce que quand Dieu, après la chute, a regardé sur la face de la terre, Dieu n'a pas trouvé d'homme. Mais pourtant, la terre était remplie. Au temps de Noé, la terre était remplie de gens. Ils avaient atteint presque 7 milliards. Et quand les hommes se multiplient sur la terre, la méchanceté aussi se multiplie. Comme quand les églises se multiplient aussi, la méchanceté aussi se multiplie. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Au lieu que les églises se multiplient, que la bonté se multiplie, mais c'est plutôt la méchanceté. Les bagarres. La rivalité. Qui est le plus grand? Frère Branham nous dit, le christianisme, Dieu quand il se révèle aux gens, il dit je suis. Pas le jeter ou le je serai. Amen. Alors vous pouvez dire, c'est moi qui étais le premier sur la terre. D'ailleurs, c'est moi qui ai nommé tous les animaux ici. Mais on pouvait lui poser la question, où est Dieu? Amen. C'est moi Adam. J'étais le fils de Dieu, vous savez, le plus grand. Moi quand nous avons commencé, j'étais là. Mais la question était, où est Dieu? Amen. Faut madame dire, les églises nous avons maintenant de mires élevées. Mais en beauté, nous ne pourrons jamais concurrencer les catholiques. Mettez-vous ça en tête. Même si nous nous battons, comment nous ne ferons jamais ce qu'il y a là à Rome. Si vous voulez, un jour on y va, on va visiter la chapelle Sixtine. Vous serez étonnés de voir comment Michel-Ange a dessiné dedans. Et comme à l'époque, Michel-Ange, il y avait un prêtre qui l'a mouillé, il a dessiné le visage du diable avec le visage de ce prêtre-là. Ça se trouve là-bas. Mais nous, en beauté, nous ne pourrons jamais les égaler. Mais en vraie beauté de Dieu, nous pouvons produire quelque chose qu'ils ne peuvent jamais atteindre. Amen. Et c'est ça le but pour lequel le message est venu. Le message n'est pas une religion dans les religions telles que nous les connaissons. Non. Écoutez ici d'entrer dans l'esprit. Parce que Frère Branham nous dit que lorsque Dieu avait planté son arbre, il avait planté les jours de la Pentecôte, nous l'avons lu cela. Et Dieu attendait que cet arbre puisse produire des fruits. Frère Branham nous dit au paragraphe 84, nous avons dit ces citations. Il dit, puis j'ai dit qu'ils glissent dans leur petite théorie de l'heure qui seront devenues théories du passé au bout d'un moment. Et nous voilà partis, vous voyez. L'église en est là. Si bien que les fruits de l'esprit sont en train de sécher partout. Ça se voit partout. Vous savez que c'est vrai. Nous ferions tout aussi bien de déclarer ouvertement que c'est la vérité. Car c'est bien le cas. La bonté a quitté les chrétiens. La patience a quitté les chrétiens. Donc toutes les qualités que Dieu attendait d'eux, vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Écoutez les 84. Nous avons de plus grandes églises, coiffées de hautes flèches, des grandes croix. Nous pouvons placer ici derrière une grosse croix. Mais ce n'est pas ça qui résoudra un problème. Amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre le fait que si quelqu'un place une croix dans son église, on n'est pas contre lui. Mais nous sommes conscients que placer une grande croix, même dans votre maison, ce n'est pas ça. Le vendredi, nous avons entendu ici comment nous dire qu'on peut même vous oindre avec des galons d'huile. Mais ce n'est pas ça. Écoutez, frère madame. Nous pouvons nous comparer à n'importe quel d'entre eux. L'argent qui coule à flot, les foules les mieux habillées, et frères, des Cadillacs parqués un peu partout. Il faut madame poser la question,
Mais où est donc, mais où donc est Dieu? Où se trouve-t-il donc? Je pense que quand les gens viennent à l'église, ils viennent parce qu'ils veulent rencontrer Dieu. Amen. Mais où est Dieu? Écoutez, frère Branham, 93. C'est ce qu'il y a avec l'église aujourd'hui. Nous avons beaucoup de membres. Frère Branham dit, ils sont tous morts. S'ils sont morts, ça signifie que c'est le signe de l'hybridation. Écoutez, nous avons beaucoup d'organisations qui sont imposantes. Frère Branham dit, elles sont mortes. Nous avons beaucoup d'enthousiasme. Mais ce n'est pas le bon enthousiasme. Mais ce n'est pas celui qu'il faudrait. Écoutez notre enthousiasme. Qui peut être le mieux habillé dans des églises du message? Sœur Claudine, moi je dois m'habiller mieux que la sœur Claudine. Si toi le mari, tu fais par hasard un cadeau surprise à ta femme, tu achètes le même bagne que la sœur, je ne sais pas, XA, le combat commence à la maison. Pourquoi tu as fait une telle chose? Est-ce que moi je dois porter, je dois limiter elle? Faut vraiment dire, l'enthousiasme qu'on a, qui peut être le mieux habillé? Qui peut prendre le plus d'avance? Qui possède la meilleure école? Qui peut arriver à avoir le plus d'équipes de balles? Le meilleur loto? Ou quelque chose comme ça? C'est ce que nous voulons. Mais ce que nous voulons, c'est Dieu. Amen. Pas de ces choses-là. Revenez à Dieu. Où est-il? N'y a-t-il pas quelque part un prophète qui sache nous dire quoi faire? Oh. N'y a-t-il pas quelqu'un à consulter? Dans quelles conditions c'est? Un jour, William Branham, Dieu voulait abaisser son orgueil. Dieu a dit à William Branham, tu vois la petite église de Noirs, tu dois aller là-bas, t'agenouiller à l'autel, c'est là où je te donnerai l'esprit de Dieu. Amen. Branham dit, quand il est descendu là-bas, c'est vrai, vous voyez là où il est tombé. Il commence maintenant à s'allier avec le noir. William Branham dit, nous voulons les choses de Dieu. Amen. Le but, ce n'est pas dire que nous sommes la meilleure église à Bruxelles. Ça va nous mener où? Oh, nous sommes capables de cacher tous les pasteurs. Tu viens là, on prend les écritures, on prend le plan et on te perd. Et puis quoi? Est-ce que c'est ça la finalité de ce message? Branham était détenteur de la vérité. Et il savait que ce qu'il dit est vrai. Amen. C'est pour ça qu'il vous a dit, répétez, dites. C'est pas répéter, ce qu'il doit dire ce qu'il dit. Il dit exactement, dites ce que disent le pape. Amen. Parce qu'il savait que c'est la vérité. Mais Branham n'était pas un orgueilleux. Branham avait un esprit que quand les gens regardent ceux qui se disent disciples de cet homme, ils comprennent que c'est quelqu'un d'autre qui les a formés. Mais ce n'est pas Branham. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'on vous dit, mais toi tu étais formé par qui? Oh, c'est Frère Branham qui m'a formé. Mais Frère Branham ne se comportait pas comme ça. Donc comment est-ce que toi tu te comportes comme ça? Donc ça signifie que ta formation, tu l'as eu ailleurs. Et tu prends simplement le nom de Frère Branham comme par avant. Amen. Amen. Parce que les gens peuvent dire, Jésus est mon Seigneur. Mais regardez comment Jésus a exercé son ministère sur la terre. Amen. Depuis qu'on a vu Jésus dans l'amour de l'argent. Depuis qu'on a vu Jésus séparer des familles. Si c'était aujourd'hui, si la belle-mère de Pierre était malade, on allait dire c'est une sorcière, Jésus, il ne faut pas lui prier pour elle. On ne doit pas aller là-bas. Ça, c'est le christianisme que nous avons aujourd'hui. C'est vrai. Regardez ici d'entrer dans l'esprit. Paragraphe 96. Où est-il ce Dieu de la Pentecôte? Et Amen. dimanche passé, Frère Branham nous a posé la question. Est-ce qu'un chrétien d'aujourd'hui, on peut le prendre et le comparer au chrétien de la Pentecôte? Un chrétien d'aujourd'hui, il connaît beaucoup plus que les chrétiens de la Pentecôte. Il peut déployer les sceaux. Il peut parler de coupe. Il peut parler du zodiaque. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, on peut les comparer avec les chrétiens de la Pentecôte? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que eux, ils ont produit la vie qui allait avec le message qu'ils ont reçu. Amen. Parce que souvenez-vous, c'est Jésus qui avait dit, vous êtes la lumière du monde. Le type du chandelier qui éclairait dans le tabernacle. Et le jour de la Pentecôte, Dieu est venu allumer son église devant tout le monde.
des lampes de feu, exactement comme le chandelier. Vous êtes avec moi? Amen. Mais vous me dites, où est-il ces dieux de la Pentecôte? Où est-il ces dieux qui prend le cœur d'un pécheur, le lave, le rend blanc comme neige? On n'a pas dit qu'il prend une sœur à l'extérieur simplement. On a dit qu'il prend le cœur, lave ses cœurs, qui prend une prostituée de la rue pour en faire une dame, qui prend un ivrogne du bar ici et en fait un prédicateur. Amen. Non pas parce qu'il ne sait plus comment faire pour gagner l'argent, mais parce que quelque chose se passe dans son cœur. Écoutez, où est ce Dieu qui peut s'avancer et prendre ses jambes infirmes et les redresser? Nous pouvons placer ça spirituellement et physiquement, fait Max. Parce que quand David est sorti, celui qui est sorti pour l'injurier, c'était un infirme. Et il faut madame dit, ça montrer les types de l'infirmité spirituelle que l'Église voit. Il faut madame continue. Il dit, qui rendra la vie à ces aveugles? La Odyssée est devenue aveugle. Écoutez, qui peut faire que ses oreilles entendent? L'entendement spirituel est parti. Tout ce que l'on sait, mon église a dit, notre pasteur a dit. Écoutez, faire disparaître ces cancers. Vous savez c'est quoi les cancers? C'est la Odyssée. Amen. 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 Où se trouve-t-il le Dieu qui a fait cela une fois? C'est ça. Nous avons découvert qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous avons découvert quelque chose qui cloche. Vraiment. Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse. Paragraphe 133. Comme je le disais pour commencer, avant que nous n'abordions ce sujet, tout réveil produit des jumeaux. L'un est un homme spirituel, l'autre est un homme naturel de la terre. Amen. Je me suis joint à une église, je suis aussi bon que n'importe qui. Écoutez ce que mon âme dit dans la citation que j'ai soulignée en grand. C'est ce que ce réveil a produit. C'est ainsi pour chaque réveil. C'est ce que Luther a produit, c'est ce que Irénée a produit, c'est ce que Martin a produit, c'est ce que Colomban a produit, c'est ce que Wesley a produit, c'est ce que la Pentecôte a produit, c'est cela. Vous aurez deux qualités de gens. Amen. L'un qui est naturel, il est de la terre. Et foi, madame dit, c'est là même que je pensais être des piliers. J'ai trouvé qu'il s'accroche aux choses temporelles. J'ai la plus grosse église. C'est moi le plus grand pasteur. C'est moi ceci et cela. Faut le dire, c'est là qu'on croyait être. Il dit, on aura toujours des jumeaux, même dans ces réveils-ci. Il y aura un qui sera spirituel, capable de comprendre le langage divin, capable de s'identifier au programme divin, et l'autre qui sera de la terre. J'ai joué l'église, je suis aussi bon que n'importe qui. Amen. Continuons dans l'exposé à la page 88. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion, les choses spirituelles si vous voulez, se composent de deux parties qui s'entremêlent, qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc. D'abord, la première chose que vous devez comprendre, c'est que ceci se passe en vous. L'homme naturel est en vous, l'homme spirituel est en vous. Vous êtes là? Amen. Je continue. Il dit, la religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous deux au milieu du Jourdain. Et sans doute leurs branches étaient-elles entremêlées. Ainsi, nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse. L'église est composée de bien et de mal. Amen. Les deux vignes composent l'église. Ouais. Elles sont comme le blé et l'ivraie. Elles poussent côte à côte. Mais l'une est la vraie et l'autre est la fausse. Amen. Or, Dieu parlera à chacune d'elles. Il appellera de chacune d'elles. Il les appellera l'église. Et seuls les élus sauront réellement quel est le vrai esprit. Seuls les élus ne seront pas séduits. Amen. Amen.
William Branham a dit, j'aime beaucoup le Branham Tabernacle. J'ai trouvé que ce lieu est un lieu spirituel. Je pose la question, est-ce que Michel-Ange avait dessiné là-bas? Non. Est-ce qu'on trouve des tableaux qui coûtent cher là-bas? Non. Est-ce que c'était la meilleure église de Jeffersonville? Non. Mais William Branham me dit, c'est à cause de la qualité de l'esprit. Amen. En d'autres termes, c'est à cause de l'esprit de Jésus-Christ qui était à cet endroit. Parce que William Branham dit, il n'y a pas de sainte église. Il n'y a pas de sainte montagne. Il n'y a que le Dieu saint, amen, sur la montagne. Le Dieu saint dans les frères. Amen. Amen. Mais les deux vignes s'entremêlent. Le bien et le mal, très proches. Le naturel et le spirituel. Certains, 94 exposés, pensent que les deux arbres du jardin n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans les jardins. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Quand on va évangéliser, on passe l'écriture. La cognée est mise à la racine. Mon frère, si tu n'arrêtes pas le mal, Dieu va t'arracher. Alors là, les gens ont peur. Mais William Branham dit, on ne parlait pas des arbres naturels. On parlait des principes spirituels. Parce que vous êtes un arbre. Et Dieu attend de vous que vous puissiez produire une certaine qualité de fruits. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Amen. Nous avons vu que vous devez produire les 9 fruits de l'esprit. Dieu attend cela. Amen. Mais William Branham nous dit que ça a séché. Et quand vous voyez quelque chose sécher, c'est que c'est le signe de la mort, c'est le fléau. Remarquez un peu, prenons le plant de blé ou le maïs. Vous allez voir que quand vous plantez le maïs en terre, il va commencer à sortir d'abord les feuilles. Et la tige va venir. Mais plus ça va commencer à augmenter, jusqu'à ce qu'on ait les billes et on ait les grains, vous allez voir qu'à un certain moment, toute la vie qui était dans la plante va aller simplement se cacher dans les grains. Les feuilles qui étaient vertes, vous voyez que les feuilles commencent à sécher. La tige qui était verte, c'est pour ça que le maïs, par exemple, que nous connaissons tous, on ne peut pas attendre, une fois qu'on a cueilli, on va attendre que ça va donner quelque chose. Non, non, non. Il faut tout raser. Et ce qui est inutile maintenant, on va le goûter au feu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est pour cela que vous devez être conscient aujourd'hui de la fin de la dispensation des gentils. Alléluia. Comment toute la vie a quitté tout jusqu'à aller simplement dans les grains. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça que nous ne pouvons pas croire que chez les leaders il y a la vie. Chez les Wesleyens il y a la vie. Même dans les églises dites du message qui n'ont pas compris le but de Dieu. Quand je parle d'église dite du message, je ne parle pas des gens parce que la compréhension elle est individuelle. Alléluia. Amen. Amen. Pas terminé, hein? Pas terminé. Oui, tu continueras à la maison. Sorry. Question et réponse de 1954, celui du 15 mai, paragraphe 281. Écoutez, je suis en train de vouloir entrer dans une petite notion qui peut nous aider. Dans Genèse 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Et Dieu a formé l'homme de la poussière, non pas à son image à lui, mais à l'image de la vie animale. Il a placé l'esprit de l'homme dans cet homme animal, là, et celui-ci est devenu une âme vivante. J'aime beaucoup ce qu'il est exprimé. Or, voilà la différence entre l'homme et l'animal. L'animal ne construit pas des automobiles, il ne fait pas des choses susceptibles de lui rendre la vie plus facile, ainsi de suite. C'est un animal, une bête, il n'a pas d'âme. Il ne sait pas lire et écrire. Il ne sait pas converser et parler, c'est une bête. Par contre, l'homme est dans une chair semblable à celle de la bête. Mais il a en lui une âme qui vient de Dieu, qui le rend immortel. Il peut inventer. Regardez ce qu'il peut faire. Il est presque égal à Dieu parce qu'il est un fils de Dieu, même dans un état déchu. Il faut dire l'homme est merveilleux. Amen. Regardez-le, voyez, c'est ça. Ensuite, quand l'homme
est tombé dans sa chair. La chute arrive. La différence entre l'homme et l'animal réside dans ce qu'on appelle l'âme. Amen. Or, on a posé à frère madame la question. Est-ce que Caïn avait une âme? Ou là, madame dit Caïn avait une presque âme. Vous allez comprendre c'est quoi? Parce que lorsque nous parlons, tout homme qui invente ici n'a pas l'âme selon Dieu. Parce que tout homme qui invente ici n'est pas immortel. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Branham dit Caïn avait une presque âme. Une presque âme. Amen. Mais Branham dit la différence entre l'homme et l'animal réside dans cette chose qu'on appelle l'âme. Et quand Jésus est venu, toute sa prédication visait cet autre-là. Amen. Toute sa prédication. Amen. Moïse disait, arrêtez ceci, arrêtez cela, arrêtez ceci. Jésus, quand il arrive, la première doctrine qu'il introduit, il dit à Nicodème, mon ami, tu dois naître de l'arbre de vie. Nicodème dit, mais c'est quoi ça? Dois-je retourner encore à l'église? Demander encore au pasteur? Il dit, non, mon frère, ce qui est temporaire est temporaire. Amen. Et ce qui est éternel est éternel. Tu dois comprendre à faire la distinction de deux choses. Parce que le but de Dieu lorsqu'il avait créé la terre, c'est que la terre puisse imiter le ciel. Amen. C'était ça le but de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. Amen. Mais la terre s'était éloignée des cieux. Et elle était devenue errante, informe et vide. Vous y êtes? Amen. Une église qui s'éloigne, lorsque je parle d'une église, ne mettez pas ceci, c'est là tabernacle, je mettais frère Tim tabernacle, Max tabernacle, frère Samuel tabernacle, c'est Esther tabernacle, c'est André tabernacle, c'est Gilles tabernacle, frère Élie tabernacle, frère Mao tabernacle, vous comprenez? Comme ça. Parce que c'est nous qui sommes concernés là-dedans. Lorsque l'homme s'éloigne de ce vrai soleil de justice, c'est les ténèbres qui commencent. C'est vrai. Alléluia. Et le but de Dieu est complètement parti. Le message n'est pas seulement pour que nous discutions. Non, monsieur, non. Branham n'était pas comme ça. Non. William Branham n'était pas comme ça. Non. Amen. Vous savez que quand les frères ont dit qu'ils doivent faire le débat avec le frère Best, Branham n'était pas d'accord. Il a dit, je ne veux pas me disputer avec le frère. Je ne veux pas le faire. Même Paul dans l'Écriture dit, nous n'avons pas cet esprit dans l'église de contester, de nous battre, de tirailler. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit d'apprendre, on prend nos histoires, nous partons doucement. Comme ça, il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de mots d'oiseau. Amen. Gloire à Dieu. Ouais, alors je te promets qu'il n'y aura pas de disputes. Mais quand on est arrivé là-bas, est-ce que Best avait cet esprit? Non. Tu vas prendre un saint homme de Dieu, lui mettre le point comme ça, pour que tu appelles les photographes là pour qu'il puisse photographier. Quel est l'esprit, mes frères? Est-ce que ce n'est pas l'esprit que nous voyons aujourd'hui au milieu des gens? Amen. Parce que soit madame dit, Dieu retire son homme, le diable aussi retire son homme. Mais les esprits demeurent. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. 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 La parole parlait la sémence originelle. Amen. Paragraphe 49. Mais l'homme, chaque homme, peu importe qu'il soit prêtre, pape, évêque ou autre, il meurt parce qu'il est un hybride. Exactement. Il est né de Ève et de Satan. Vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez. Mais c'était Ève et Satan. Écoutez ce que j'ai souligné. La parole originelle n'avait rien à faire avec cela. Ça, ce n'est pas l'originel. Et comme ce n'est pas l'originel, c'est l'hybride. Et comme c'est l'hybride, ne cherchez pas la vie là-dedans, il n'y en aura pas. C'est pour ça que vous pouvez prendre les frères, vous les mettez comme dans un monastère. On va les dresser pour qu'ils soient bons. Est-ce qu'on vous a dit que vous n'avez pas vu dans l'histoire que parmi les femmes les plus méchantes, les nonnes sont les premières? Oui. Hein, c'est Claudine, tu es d'ailleurs à l'école, non? Les nonnes sont les femmes très méchantes, avec un cœur terrible. Je ne sais pas si c'est comme ça au Cameroun, c'est Emmanuel. Toi, tu n'as jamais été dans ces milieux. Ça c'est notre église. C'est pour ça que nous en parlons souvent. Quand on voit ici les internats, comment les nonnes ont traité les gens, c'était déjà. Mais on les a pris ensemble pour essayer de les dresser, pour qu'ils puissent produire la vie.
Écoutez ce voilà. La parole originelle était vie. Et l'hybridage, cela produisit la mort. Lorsque l'Église aujourd'hui, qui se nomme pentecôtiste, baptiste ou autre, lorsqu'ils hybrident cette parole avec un dogme, cela produit un enfant mort. Amen. Et ne peut pas avoir la vie en elle. Elle est morte et ses enfants sont morts. C'est pour ça que Branham disait, si Luther s'est réveillé pour voir ce que son message a produit, Branham dit, il retournerait très vite à la tombe en disant, laissez-moi me reposer en paix. Parlons maintenant de William Branham. Parce que nous avons parlé de derrière. Si Branham venait aujourd'hui, qu'il entrait ici, pas ailleurs, ici, et qu'il nous rencontre, nous allons tous dire, notre précieux frère, nous allons l'embrasser. Frère Branham dit, beaucoup de gens viennent, que le Seigneur te bénisse, Frère Branham, et je découvre dans leur cœur qu'ils me haïssent. Et il va découvrir dans leur cœur, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ce message a produit? Amen. Mais qu'est-ce que ce message était censé produire? Aujourd'hui, vous avez un problème avec les frères, ça devient un problème de toute la vie. Et pourtant, dans la vie ici, nous avons des problèmes, même avec nos propres frères et sœurs. Nous avons des problèmes, hein. Ton propre frère, vous battez, vous chamaillez, mais vous restez frères. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Continuons avec l'hybridation, la condamnation par représentation. Vous allez voir ce que Voilà dit ici, par le 4. Maintenant, parlons de l'hybridation. Vous savez, Ève était la mère de l'hybridation. Elle a hybridé la race humaine, vous savez. Après avoir fait cette vilaine chose, je sais que ceci est enregistré. Alors, nous allons leur présenter ça comme pour les tout petits, s'ils le veulent bien. Donc, s'ils ne le veulent pas, c'est pour ça que Branham n'était pas conflictuel. Il disait, si vous tombez sur cette bande, et que vous voyez que ça ne c'est pas bon pour votre église, mettez ça de côté, il n'y a pas de souci. Amen. Branham est arrivé là-bas en Arizona, toutes les églises l'ont rejeté, frère Max. Est-ce que tu as entendu qu'il a donné un communiqué? Si tel prédicateur vient, ne l'invitez pas dans notre église, ils m'ont refusé ici. Écoutez. Mais quand elle a eu cette aventure avec le serpent, qui n'était pas un serpent, un reptile, la Bible dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. La science recherche donc à trouver les ossements d'une créature entre les singes et l'homme. C'est Manuela, les chez l'homme encore. Écoutez. Et ils disent que c'est de là qu'est venue la race noire. Ils ne nous aiment pas ces gaillards, hein, franchement. Hein. Ils ne nous aiment vraiment pas ces gaillards. Donc tout ce qui est mauvais, c'est nous. Et pourtant, sans notre continent, le monde ici tombe dans le chaos. Ils n'ont même pas la reconnaissance. Ils ne viennent pas de nous. C'est là que vient la race noire. Comme un autre avait dit à Afro Branham, que Caïn avait pris un certain animal, c'est pour ça que les noirs ont le front et comme ça. C'est pour ça que Branham était défenseur des noirs. Amen. 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 Faut Branham écouter comment il va répondre à celui-là. Ainsi de suite. Branham dit, ils sont ignorants au possible. Voilà. Les serpents étaient un animal, c'est ça? Non, non. Les serpents étaient un homme. Mais est-ce que Dieu l'a appelé homme? Selon Dieu. Non. Écoutez, madame, le sang d'un animal n'est pas compatible avec le sang d'un être humain. Amen. Absolument. Mais cette espèce-là était entre les deux. Bien avec le païen, bien avec le chrétien. Écoutez, tellement semblable qu'il était compatible. Et Satan le savait. C'était un grand gaillard, un géant. Aujourd'hui, nous avons des grands gaillards, des géants. Un grand gaillard, un géant, entre les deux. C'est Claudine, c'était un homme. Transfusion sanguine, malade, on vient prendre le sang chez lui. On fait la transfusion. Pas de problème, tu guéris. C'était un homme. Un homme. Mais Dieu ne l'appelait pas un homme. Dieu, quand il les regardait, il l'appelait bête des champs. Adam n'a jamais cherché une femme là-bas. En disant, oh, j'ai vu une jeune serpente vraiment jolie. Jamais. Non, jamais. Il a compris que ça, ce n'est pas lui. Ce n'est pas une partie de lui. Si Adam ne l'a pas fait, Jésus-Christ ne le fera pas non plus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Écoutez ceci. Amen. Je suis dans les 7 âges, paragraphe 27.
Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Les lieux du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme, le temple. Acte 7, 46 à 51. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. C'est fils Salomon qui lui bâtit une maison. Mais l'Éternel n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc l'homme, quand Dieu l'a créé, nous allons voir de quel homme il s'agit. Il devait être le temple de Dieu. Amen. La demeure. Si vous cherchez Dieu, vous devez aller vers cet homme, parce que c'est là où Dieu réside. Job à son jour cherchait là où Dieu habitait. Et aujourd'hui, nous devons trouver le lieu de son repos. Amen. Ça, c'est une citation qui est terrible. Je ne sais pas si Frère Max, tu vas la croire. Alléluia. Elle semble facile, mais elle est difficile. Écoutez, Frère Max. Satan a toujours su cela. C'est exposé, page 97. Lui aussi veut habiter dans l'homme. Vous comprenez? Comme Dieu le fait. On s'arrête là d'abord. D'un côté, Dieu veut habiter dans l'homme. Satan aussi veut faire quoi? Habiter dans l'homme. Écoutez la suite. Mais Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Est-ce qu'on a dit que Dieu partage? Non. Est-ce qu'on a dit que Dieu a accepté que Satan habite dans l'homme? Il dit ici que Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Satan peut faire cela. Satan ne peut pas faire cela. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il ne peut pas habiter dans l'homme. Do you get it? Amen. Dieu seul est apparu dans une chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. Oh, j'aime ça. Amen. Le corps de Jésus était une création. Et quand la Bible dit nous serons semblables à lui, c'est que nous aurons un corps créé et une théophanie. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que madame dit, on n'appellera plus Ève, viens ici faire des enfants. Il dit, il parlera. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Satan ne pouvait pas, ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden. Tout comme il est entré dans le pourceau à Gadara par le moyen de mauvais esprits. Écoutez, madame, très fort. Dieu n'entre pas dans les animaux. Mais Satan peut le faire. Amen. Il le fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement. Comme Dieu l'a fait avec Marie. Il est donc entré dans le serpent, puis il a séduit Ève. Il a séduit. À travers elle, Satan a eu directement un enfant. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales, sensuelles, charnelles du serpent. Vous voyez les deux parties? La partie spirituelle et la partie charnelle. Écoutez. Rien d'étonnant à ce que le Saint-Esprit ait dit que Caïn était du malin. Il était effectivement. Une notion difficile. Dieu n'habite pas dans l'animal. Il n'y entre pas. Ce n'est pas son affaire. Mais ce que les églises ont cherché à faire, à forcer Dieu à entrer dans l'animal. Amen. Vous comprenez? Dieu habite dans l'homme. Nous allons lire fort. Dieu habite dans qui? Dans l'homme. Diable, lui, il entre dans les pourceaux, dans les serpents, dans les ceci, pour essayer de détourner la chose. Mais Dieu habite dans l'homme. Écoutez. La marque de la bête.
prêché le 17 février 1961, paragraphe 16. Caïn était juste comme un homme ordinaire. Il a grandi, il était juste comme Ésaü et Jacob. Nous pouvons encore les identifier là tout au long de la Bible. Nous voyons cet esprit évoluer, grandir, et il finit par en arriver à la tête, ici même, dans cet âge-ci où nous vivons aujourd'hui, je pense. Eh bien, si vous remarquez bien, Caïn était un homme ordinaire du monde comme Ésaü. Il avait du goût pour la religion. Il savait donc que Dieu existait. Et il ne croyait pas cela. Donc Caïn n'était pas athée. Mais allez chercher Dieu dans Caïn. Vous le trouverez, maman? Écoutez, il avait du goût pour la religion. Il savait donc que Dieu existait. Et lui, il croyait cela. Dieu a envoyé frère Branham. Amen, frère, je le crois. C'est pas ça. C'est ça. Écoutez. Eh bien, voyez, c'est là que je suis en désaccord avec les églises qui disent tout ce qu'il faut faire, c'est simplement croire. Alors Dieu imputera cela à justice. Eh bien, c'est vrai. Dans un sens du mot, c'est une partie de la vérité. Mais ce n'est pas toute la vérité. Un bon frère baptiste est venu chez moi. Il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, est-ce qu'Abraham pouvait faire quelque chose de plus que croire? Abraham crut. Et cela lui fit imputer à justice. J'ai dit, c'est vrai. Mais Dieu lui a donné un signe, le son de la circoncision, pour montrer qu'il avait reconnu sa foi. Amen. On continue. Eh bien, le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Maintenant, si vous dites que vous croyez et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, alors Dieu n'a jamais reconnu votre foi, pas encore. Amen. Écoutez, c'est vrai. En effet, le sceau, c'est la reconnaissance que Dieu a achevé, qu'il a fini son œuvre en vous. Amen. Parce que lorsque Dieu avait fini son œuvre, le Dieu qu'on cherchait est venu se reposer en Adam. Vous comprenez cela? Amen. Parce que le mystère de Dieu a toujours été compliqué. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père est en moi. Que moi je suis en vous et que vous êtes en moi. Quand Jésus est venu devant Israël, Israël voulait voir le Père. Mais où est le Père? Où est le Père? Mais le mystère, c'était le Père en moi, moi dans le Père. Et aujourd'hui, il faut regarder la partie d'aujourd'hui, c'est vous en moi, moi en vous. Et les gens vous demanderont, où est Jésus? Où il est Jésus? Sauf que lui ne vit pas dans l'animal. Amen. Amen. Écoutez, je prends l'attitude de qui est Dieu. Et puis nous aurons une bonne citation. Malheureusement, elle est en anglais. Frère Max va surveiller quand j'interprète pour que je ne puisse pas raconter n'importe quoi. Frère Samuel aussi va surveiller. Je prends d'abord l'attitude de qui est Dieu pour que vous compreniez quel homme dont je parle. C'est cet homme-là qui devient rare sur la terre. Amen. On a trouvé seulement des religieux. Caïn a rempli la place. Judas a rempli la place. Écoutez, paragraphe 20. Puis nous allons faire ce deuxième homme. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Point. Dieu. Le deuxième homme était un halo. Je ne savais pas qu'un halo c'était un homme. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Amen. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Vous avez compris c'est quoi le terme descendre? Le Saint-Esprit descendant. Écoutez, il est un homme tout fait. Amen. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Amen. Et après que l'homme est gâché, il a gâché cette âme. Ce que la science appelle l'âme, c'est la place qui se trouve dans le cœur. Vous comprenez cela? Parce que vous voyez, dans le cœur de l'homme, il y a un endroit où il n'y a pas de sang. Il dit c'est la place pour l'âme.
La science appelle ça l'âme, mais ce n'est pas l'âme. Vous comprenez? Écoutez maintenant. Après que cet homme y péchait, il a gâché cette âme. Les ténèbres, l'obscurité est entrée. Alors Dieu est descendu, a vécu dans l'homme, a souffert avec l'homme, il a racheté l'homme. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme, ôte de lui cette obscurité et le péché. Amen. Il le ramène dans une communion parfaite. Amen. Une partie de Dieu. Et maintenant, nous, par le sang de Christ qui nous purifie du péché, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui s'est tenu là, qui a de ses mains sorti les étoiles, a amené le monde à l'existence, a fait des choses invisibles, la divinité. Et la divinité elle-même habite dans cet homme qu'on vous a lu ici. Amen. Vous comprenez maintenant? Écoutez, le Créateur qui a créé le ciel et la terre habite dans les hommes. Appuyons une citation par une autre citation, ceci par une autre citation. La résurrection de Lazare. Frère Max, sois prêt. Je vais interpréter. Paragraphe 34. Ça a été prêché le 29 juillet 51. Frère Samuel, surveille-moi. Et tous les anglophones que nous avons dans la salle. Et alors, après qu'il lit toute sa création faite, il dit, faisons. Il faut pas dire pluriel. Faisons l'homme à notre pluriel, notre image. Maintenant, si Dieu est invisible, si le Logos était dans la forme, juste parlant de manière mythique, dramatique, dans la forme du halo, alors c'est surnaturel. Et il devait faire un homme à sa propre image. Jean 4 dit que Dieu est esprit. Et il devait faire un homme esprit. Et il devait le faire descendre. La divinité ne peut pas être vue. La divinité est surnaturelle. Et il a amené cela d'un halo de lumière à un petit nuage blanc. Vous comprenez ça, non? Amen. Il faut même dire quelque chose qui était plus visible. Il dit, ça, c'est l'homme. Daphne. N'est-ce pas, Thomas? Il dit, il lui a donné à ce petit nuage blanc la domination sur le royaume. Et il gouverne le bête comme le Saint-Esprit conduit l'Église aujourd'hui. Mais il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Alors il a mis dans l'image de l'homme de la terre, il a mis l'homme dans l'image de l'homme de la terre. Et il a créé de la poussière de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lorsque nous parlons du Saint-Esprit de Dieu, il s'agit de ce petit nuage. C'est ça l'homme selon Dieu. Amen. C'est ça l'homme dans lequel Dieu réside. Amen. Vous y êtes? Amen. Et c'est celui qui est capable de le conduire. Parce que c'est à lui qu'on a donné la domination sur l'animal des champs. Est-ce que c'est clair ou pas? Amen. Mais le problème, c'est que celui-là est devenu difficile à avoir. Parce que l'homme animal était le sommet de la création animale. Et l'homme de Dieu était le sommet de toute la création. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Et c'est lui qui devait amener maintenant la terre à appliquer la volonté de Dieu. C'est lui qui devait amener l'Église à vivre selon le plan de Dieu. Information. Donc nous avons compris aujourd'hui une notion simple. Dieu n'habite pas dans l'animal. Ne le forcez pas. Ne prenez pas l'animal, commencez à le forcer, vouloir le dresser comme à l'armée. Ça ne marchera pas. Amen. Ici, ce qu'il faut, il s'agit de Dieu. Qu'il passe du surnaturel au visible.
Écoutez, frère madame, alors que je vais finir. Il continue la même brochure. Il dit, c'est là où la science est tout embrouillée. Ils ont dit non. Ils devaient lui donner les mains comme un chimpanzé. Ou bien comme un singe. Comme un singe. Ils devaient lui donner une face comme un chimpanzé. En plus, nous les noirs, encore, on va encore nous attaquer là. Ils n'ont pas pitié de nous, frère maman. Ils n'ont pas pitié de nous. Il dit, il va lui donner un pied comme celui d'un ours. Mais Dieu a mis une âme dans un homme. Écoutez comment il appelle ça. C'est cette nuage. This white cloud. This white cloud. Ces nuages blancs. Ces nuages blancs, la divinité descendant, pas dans un animal, mais dans l'homme. Alors je saute un peu, parce que l'anglais traduire en direct comme ça n'est pas évident. Alors là vous y êtes, là il est. Alors, là il y a l'homme. Alors l'homme a péché, et quand, écoutez, il a péché et est tombé, alors ces petits nuages dedans est devenu gâché et noir. Alors le Logos est descendu et devait être fait chair et a vécu au milieu de nous pour rédempter, racheter cet homme, le ramener à l'amour du Père. Et alors il vient dedans par le baptême du Saint-Esprit et il chasse dehors le péché, dehors de cet homme, et amène cet homme encore dans la communion avec Dieu. Donc, cette divinité était liée par l'échelle des circonstances. C'était les ténèbres. Et c'est pour cela qu'il a dit, le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière de notre cœur. C'est pour ça que pour les services de libérer ceci, il fallait le sang. Amen. Amen. Voici l'homme que Dieu recherche dans l'Église. Voici l'homme dans lequel Dieu s'identifie. C'est ça l'homme qui est le temple de Dieu. C'est ça l'homme qui est l'adresse de Dieu. C'est ça l'homme qui est le trésor de Dieu. Est-ce que vous le voyez, mes frères? Finissons par cette citation. Je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. 18 juillet 49, paragraphe 7. Il y a juste quelques instants, j'ai réfléchissé sur les temps. J'ai pensé juste comment la science, comment on considère l'homme naturel et comment ce dernier s'est plongé dans la recherche depuis la chute du monde naturel et ce qu'il a réalisé. Et combien minime est les progrès réalisés par l'homme spirituel dans le royaume de Dieu. Je pensais que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voient. Il tire un atome du ciel, le divise en deux et cela détruit la vie humaine. Si l'homme naturel qui ne connaît rien de Dieu et qui ne peut rien connaître de Dieu, à moins qu'il ne se convertisse et que son âme devienne vivante par le surnaturel, s'il ne peut faire cela dans le domaine naturel, que devrait faire l'homme de Dieu? Oh là là, mes amis, l'Église est si loin en arrière. Prions que mon Dieu élève son Église. L'homme naturel peut-il, en utilisant les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui se disent chrétiens? Hâtons-nous vers l'invisible. Les bénédictions sont vôtres, elles sont pour vous. Aujourd'hui, l'homme naturel, quand il est venu ici, Dieu ne lui a pas donné une pince. Dieu ne lui a rien donné. Il est capable de s'élever de la terre, d'aller même sur la lune. L'homme naturel, quand il est venu sur la terre, il n'avait rien dans ses mains. Il est capable de lancer une bombe ici, ça efface cette ville. William Branham dit, cet homme divin, cet homme qui s'appelle chrétien, quels sont les progrès qu'il a réalisés? Nous sommes en 2015. Quels sont les progrès que nous avons réalisés? Qu'est-ce que nous comptons faire avec ce message? Où nous comptons l'amener, mes frères? 2015, 2016, 16 même.
Tout ce que nous avons récolté, c'est le chamaïr. Tout ce que nous avons récolté, c'est qui est plus grand. Tout ce que nous avons récolté, c'est des faux enthousiasmes. Mais William Branham dit, il devait faire des progrès dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, mon désir le plus ardent, c'est que cette année 2016 soit une année du surnaturel dans la vie d'un chacun. Parce que William Branham nous a dit, vous vous souvenez de vendredi, il a dit qu'il y a une matière, la matière de l'épouse. Il dit cette matière de l'épouse, c'est que vous devenez un mystique. Pas étonnant que parfois les gens vont dire que Azalakanakisi. Non, c'est Manuel, ça veut dire qu'il a touché le gris-gris. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Parce que ce qu'il faut leur dire, vous allez tellement devenir mystique pour eux. Vous n'allez plus vivre par l'essence de vos vies. Parce que même l'homme naturel a refusé de vivre par l'essence de la vie. Quand on était des enfants, on se disait, comment un téléphone peut téléphoner à un autre téléphone sans fil? S'il regardait comme ça, il n'allait jamais le faire. Il a regardé à ce qui était au-delà de ses sens. Et il a produit des progrès dans le monde. La nuée est descendue aujourd'hui. Vous le croyez? Il faut vraiment dire c'est la divinité elle-même. Le juge suprême, il dit la divinité suprême. Et lorsqu'elle est descendue, elle est entrée dans le cœur d'un prophète. Alléluia. Pour faire quoi? Amen. Amen. Pour qu'elle puisse vous être distribuée. Vous êtes Amen. avec moi? Amen. William Branham dit, il a voulu laver par le sang de Christ, amen, afin que d'autres fils puissent être loin de ces mêmes logos. Et Branham dit, puisse cette nuée entrer dans un chacun de vous. Amen. Amen. Pour vous laisser oisif? Non, monsieur. Pour que vous puissiez faire des progrès dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes en 2016. Quel genre de personne devons-nous être? Comment est-ce que c'est la bête des champs qui continue toujours à nous dominer? Comment est-ce que les réflexes que nous sortons, c'est l'homme de la terre? Mais le divin, qui l'a lié? Parce que le Saint-Esprit devait être lié. Amen. Nous allons nous mettre les mains. Alléluia. Alléluia. J'étais errant plus loin de Dieu, je reviens. Le péché longtemps, je suis vu. Seigneur, je reviens. Alors que nous allons chanter ceci. Inclinez vos cœurs. Soyez conscients, mes frères, que la religion n'a pas d'issue pour nous. Ce n'est pas l'église qui est l'issue. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, avait dit que la lumière brillera encore dans le cœur du croyant. Que la nuée de gloire prendra sa place pour moindre. Alléluia. Et lui est tresse. Nous allons chanter comme dans la prière. Je te rends plus loin de Dieu. Quand je suis pris,
de foi, vous avancez devant Dieu. L'homme de la terre n'est rien. Job disait, dans l'homme, c'est l'esprit qui compte. Mais nous voulons avoir le même esprit qui était en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui doit être en nous sous la forme d'une nuée blanche, des nuages, qui est la divinité elle-même, celle qui devait retourner dans l'homme, selon la promesse, la 7e promesse. Oh, de messieurs et sœurs, prions ensemble le Seigneur, afin que nous ne puissions pas être simplement comme Caïn, des gens qui pouvaient être là, croire que Dieu existe et se limiter à cela. Mais que Dieu vienne pour sanctionner notre foi et qu'il puisse, oh Dieu, nous donner ces sceaux. Et en ayant ces sceaux, cela montrera que Dieu a terminé son travail et qu'il nous a donné